On va commencer par Eva Stegen qui... alors, il va falloir être très gentil avec Eva parce qu'elle a accepté de faire sa présentation en français. Alors, pour la remercier, tous ceux dans la salle qui parlent allemand, vous pourrez, au moment de la pause tout à l'heure, aller lui parler en allemand, ça lui fera très plaisir, et puis surtout, ça la reposera après une présentation en français. Mais je lui donne l'autorisation, s'il y a des mots qui manquent dans la phrase, de les dire en anglais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne parlent pas anglais? Du tout, du tout. Oui, j'en ai vu un lever la main, c'est bon, bah vous lui traduirez de... en allemand. Können Sie, on peut, wir können ja auch Deutsch sprechen, es gibt gar kein Problem. Ah, eh ben on traduira, c'est pas grave. Alors, on va y aller. Alors, vous illustrez, Eva, aujourd'hui, on a choisi de présenter votre projet en premier parce que vous illustrez ce que peut donner, non pas tout de suite, tout le monde va regarder le slide. Hello, Cécile. Voilà, voilà, merci beaucoup. 2 secondes. Non, mais vous pourrez la prendre en photo, cette diapo, tout à l'heure. Et puis toutes les diapos qui vont être projetées seront sans doute mises sur le plus rapidement possible, une petite semaine quand même, le temps que les équipes rentrent et puis rangent un peu tout et mettent ça en ligne sur le site des rencontres. Vous illustrez le point ultime, enfin jusqu'où on peut aller quand il y a une mobilisation citoyenne, quand il y a une forte volonté de départ, et vous montrez jusqu'où on peut arriver, comment d'une mobilisation citoyenne de départ avec des idées, avec une réaction presque, on peut arriver au bout jusqu'à une grosse organisation finalement. Alors comment est-ce que tout a commencé? Point de départ d'abord, et puis après on regardera les diapositives. Bonjour à tous et merci pour m'inviter. Il me faut me pardonner parce que mon français est vraiment misérable, alors on doit rester sur la surface. Alors, ça c'est l'intro. Ah, vous voulez les diapositives tout de suite? Oui, bon d'accord, alors on y va. Les mots ça va venir. Ne sont pas suffisants. Oui, l'histoire a commencé en 1986 quand la centrale nucléaire de Tchernobyl est explodée. Et le nuage radioactif est venu à l'Allemagne et encore en France, malgré les médias. Non, nous, il y avait une... Oui. J'ai préparé une image où on peut voir que... mais ça ne marche pas. D'accord. Je vous raconte sans image. Les médias en français ont construit une anticyclone et pour cela, le nuage a arrêté à la frontière franco-allemande. Oui, mais en Allemagne, il y avait beaucoup des initiatives citoyennes. Voilà. Une de ces initiatives était à Schönau, dans le Forêt Noire. Et tout à gauche, ça c'est Ursula Sladek et le grand homme avec le grand moustache et son mari Michael Sladek. Eux, ils sont les moteurs et les têtes de cette initiative. Et ça c'est tout à la commenciation. Et ça c'est presque aujourd'hui. Et vous voyez Madame Sladek, et ça c'est le président des États-Unis, c'est vrai. Elle a gagné un prix pour son engagement, le Oscar environnemental, on dit, c'est le Goldman Environmental Prize, et elle a donné au président notre brochure sans bonne raison contre le nucléaire. Cette brochure est entre-temps traduite dans plusieurs langages, aussi en français. Vous le trouvez sur notre site Internet. Est-ce que le président Obama est l'un de vos clients en électricité verte? Le président Obama, il est un de vos clients en électricité verte? Pas encore, mais on a l'espoir. Il faut faire des lignes aux États-Unis. Alors, pour vous montrer où nous sommes tout à la sud sud-est de l'Allemagne, tout près de Fessenheim, 30 km à Fessenheim. Et c'est que je vous avais raconté cet anticyclone. Et le signe de stop, ce n'est pas fait de moi, mais du Arte. Alors,
Nous avons à Schönau commencé avec des consultations pour économiser de l'énergie et des compétitions d'économie d'énergie parce que l'idée était d'économiser le part de courant nucléaire dans notre mixture. Et nous avons réactivé des vieilles centrales hydrauliques. Mais le vieil fournisseur, c'était le KVR. Il contrecarrait toutes les activités de notre initiative. Et pour cela, mes combattants ont décidé qu'il faut racheter le réseau local et être soi-même le fournisseur. Et c'est une idée vraiment fou, mais on a réalisé. C'est ce qu'on appelle les grands moyens. Hein. Chez nous, en français, on appelle ça les grands moyens. Hein. Ah ouais. Oui. Alors, mais on a réalisé parce que toutes nos activités étaient en contrecarré. Pardon, c'est moi qui. Oui. Voilà. Oui. Ce sont des exemples où nous avons commencé de démocratiser l'alimentation de l'énergie. Nous avons réactivé des vieilles centrales et nous avons fait des centrales cogénérateurs et plus tard, on a investi l'argent dans les panneaux photovoltaïques. Mais pour être le fournisseur dans autrefois, il était nécessaire d'avoir le réseau et dans notre cas, il était nécessaire de gagner 2 référendums locaux et le vieil fournisseur voulait un très haut prix pour le réseau et c'était aussi un très dur combat. Mais nous avons eu beaucoup de courage civique et engagement, créativité et fantaisie. Et vous voyez, comme un exemple, une tracte délicieuse qu'on pouvait manger parce que le vrai réplique pour le référendum, c'était oui, ça veut dire ya. Ya. Alors, et pour acheter le réseau, on besoignerait beaucoup d'argent et nous avons trouvé une agence du public qui a créé une campagne. Ces mots, ça veut dire ich bin ein Störfall, ça veut dire je suis un incident. Et cette campagne nous avait fait connaissance dans toute l'Allemagne et nous avons trouvé beaucoup de gens qui nous avons soutenus. Et à la fin, nous avons arrivé de collecter assez d'argent pour acheter le réseau. Et ce que nous avons gagné trop, nous sommes venus au tribunal et nous avons gagné ce cas. Alors, et nous avons commencé en 1997 de faire d'être fournisseur d'électricité à Schönau, cette petite ville à 2500 citoyens. Et en 1999, le marché d'électricité en Allemagne était libéralisé. Et pour cela, nous avons décidé de vendre notre propre électricité dans toute l'Allemagne. Et c'était un grand succès. Le suivant, s'il vous plaît. On a commencé avec un très petit nombre de clients et maintenant on est grandi et maintenant nous avons presque 150 000 abonnés d'électricité. Et en 2010, on a commencé d'être fournisseur de gaz et presque 10 000 clients ont déjà signé un contrat avec nous. Voilà.
Et pour changer les structures, nous avons fait un programme de soutien de facilité pour faciliter des nouvelles installations. La plupart, c'est le photovoltaïque, mais aussi la cogénération. Et entre-temps, nous avons plus de 2000 installations, des petites installations qui sont possédées par notre client. Quelques nombres, oui, ça veut montrer le succès économique de notre groupe et nous prouvons que l'écologie et l'économie ne se contredisent pas et pour cela, nous sommes vraiment dangereuses parce que les patrons des grandes compagnies disent toujours ça ne marche pas avec les renouvelables et nous prouvons que ça marche. Et c'est bien de donner un exemple. Alors, notre coopérative a déjà encore grandi. Nous avons commencé avec plus de 600 sociétaires et entre-temps, nous sommes presque 3000 sociétaires. Et alors, suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est le développement du nombre de collaborateurs. Entre-temps, j'ai presque 100 collègues à Schönau. Et ça, c'est bien intéressant pour la caisse municipale. Et voilà, la dernière image veut montrer que, car nous sommes grandis, nous avons fait un bouquet de leviers pour craquer les vieilles structures du marché d'électricité en Allemagne. Il n'y a pas de temps d'expliquer tout en détail, mais vous voyez, il y a beaucoup de possibilités et ça marche bien. Alors, c'est ça pour cet instant. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Merci. Alors j'ai quand même une question. Comment est-ce que vous pouvez garantir à vos consommateurs qu'ils vont consommer de l'électricité sans charbon et sans nucléaire ? Comment est-ce que vous leur garantissez ? Comment est-ce que vous en êtes sûr ? Comment est-ce que vous le vérifiez par rapport à tous ceux qui vous alimentent en électricité ? Alors, il y a une organisation qui s'appelle TÜV en Allemagne qui vient une fois par année chez nous et il contrôle tous nos... Est-ce qu'on dit les livres ? Les comptes, oui. Ouais. Les comptes ou la comptabilité, oui. Oui. Et ou les livres, oui. Oui. Et nous avons dit, TÜV contrôle que nous n'achetons pas d'électricité aux centrales charbon ou nucléaire. Et il faut contrôler que nous ne donnons pas de l'argent à eux qui possèdent ces centrales et aussi eux. Il y a aussi des compagnies de filles. Par exemple, EDF a des centrales nucléaires et aussi des centrales hydroélectriques. Et nous n'achetons pas chez EDF ou quelqu'un comparable parce que c'est pas bon de mettre l'argent dans la poche propre pour le changer dans la poche sale parce que le résultat c'est le même. Et pour cela, le TÜV contrôle tout ce que nous... Alors chez qui vous achetez ? Pardon ? Chez qui vous achetez votre électricité ? Il y a des centrales hydroélectriques en Norvège parce qu'ils n'ont pas des mers qui sont mélangées avec les grands lobbyistes nucléaires au charbon. Et avec eux, nous avons des contrats et une part de ces contrats, ça veut dire ils doivent mettre un peu d'argent qui est venu de Schönau dans les nouveaux centrales.
Mais à la fin de cette histoire, la solution n'est pas toute l'électricité produite en Norvège et toute l'Allemagne est alimentée avec cette électricité. C'est seulement le pont, parce que nous voulons que l'électricité doit être produite chez les places où on le consomme. Alors une dernière question technique, après ça on passe aux autres présentations et puis il y aura des questions de la salle. Est-ce que vous avez parmi vos 100 collaborateurs des gens qui travaillent uniquement sur la prévision, la prédiction en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la pluviométrie pour les centrales au fil de l'eau ou en fonction du vent par exemple si vous avez des centrales éoliennes, des gens qui travaillent sur la météorologie pour savoir exactement combien vous allez devoir aller chercher en Norvège? Est-ce que c'est vous qui gérez l'équilibre entre la demande et l'offre? Ok. Maintenant, c'est trop pour moi parce que le micro n'est pas bien. Le micro n'est pas bon. Est-ce que vous avez quelqu'un qui travaille sur la prédiction de ce que vos clients vont avoir besoin de consommer et de ce que vos sources d'énergie renouvelable vont pouvoir leur fournir? L'équilibre offre-demande en temps réel. The global balance between the demand side, the consumption. C'est vrai que je demande toujours des retours. Je vais aller juste à côté d'elle. Voilà, comme ça. Voilà. Okay, sorry for that, but we have no loudspeaker on this. Do you have any of your colleagues working on the balance between what you have to furnish to your clients and what you can produce with sun, with water, or with wind? Any of my colleagues work between and on different levels. So, some in the administrative on the administrative level, and some work in the technical level. So, as I've shown before, we have several sub companies, and there are some who work on the grid, and some who work on facture et des choses comme ça. Facture, c'est revenu en français, vous avez remarqué? Yes, bon, je ne vous embête pas plus avec cette question. On viendra peut-être tout à l'heure avec les questions de la salle quand même et on reprécisera un peu puisque cette instantanéité, cet équilibre offre-demande et avoir un back-office qui est capable de fournir quand on produit beaucoup avec les énergies renouvelables, c'est le sujet crucial. Vous connaissez Combi Kraftwerk en Allemagne? Oui, c'est le cogénérateur. Oui. Oui. Nous avons beaucoup de cogénérateurs dans le réseau de Schönau. Oui. Avec du biogaz. Pardon? Aussi avec du biogaz. Nous avons commencé parce que c'est très difficile d'avoir biogaz parce que si on fait le biogaz avec des choses chimiques et ce n'est pas bon et pour cela il faut chercher biogaz qu'on peut payer.